Il y a deux différences. D'abord, Edgy, c'est une agence média. Donc, une approche de brand content dans une agence média, de facto, est guidée parce qu'on est aux premières portes des évolutions de consommation des contenus de nos audiences, puisqu'on les suit, on les analyse en permanence. Et c'est vrai que finalement, on a cette chance-là d'avoir vu très très vite nos consommateurs sortir des écrans traditionnels, des interstitiels en digital, des coupures pub, de nos insertions presse, donc de toute cette logique de coupure et de publicité. Ils ont aujourd'hui de plus en plus la capacité de s'en affranchir. Donc ça, être aux premières loges des évolutions des comportements de consommation média, ça nous permet d'avoir un cran d'avance par rapport à l'ensemble des acteurs du marché, tout simplement parce qu'on regarde nos consommateurs. Ensuite, il y a Egis Media en tant que tel, qui a effectivement, par rapport à cette compréhension des médias, un atout, c'est d'avoir compris que très vite, il n'y avait pas tellement de frontières entre la créativité des contenus et la créativité des moyens de contact et de diffusion. Donc on a rassemblé, donc le brand content est vraiment au cœur du réacteur d'Egis, on a rassemblé au sein du même task force des gens qui viennent de la compréhension des marques, donc plutôt un profil agence de communication avec des consultants en marketing et des créatifs qui opèrent comme dans une agence traditionnelle, mais qui travaillent main dans la main avec nos spécialistes en créativité média. Donc eux, ce sont des gens qui ne sont pas dans le média classique, mais qui sont vraiment dans la compréhension de ce que tout le corpus éditorial d'une chaîne, d'un support presse ou d'une grosse plateforme digitale peut apporter en termes de valeur et de complémentarité à une marque. Et bien évidemment, les gens des médias traditionnels qui, eux, apportent la créativité de contact, la force de frappe et la capacité à faire en sorte que ce contenu soit diffusé, visible auprès du public qu'ils ciblent. Les opérations spéciales, on peut dire que là où les consumer magazines dans les agences de CRM étaient déjà du brand content. Donc ça, c'est pour les agences de communication. Les opérations spéciales dans les agences médias commençaient à être une forme de connexion entre une marque et un contenu, même si c'est de façon encore très one-shot. Donc c'est pour ça que moi, quand je parle de brand content, je parle plus d'opérations qui s'inscrivent dans le temps, même si c'est des plateformes qui sont très fortement soutenues par des médias d'exposition. La différence entre une OPSP qui va très vite vous faire gagner en autorité, en appétence et autres, elle ne s'inscrit pas dans le temps. Or, le brand content, c'est clairement un objectif d'engagement dans le temps entre une marque et un consommateur qui se construit au fur et à mesure et qui se nourrit. Donc, je ne l'oppose pas, je dis qu'opération spéciale, c'est une façon d'exposer une marque avec un contenu en one shot. Le brand content, c'est plutôt s'inscrire dans le temps et dans la durée. Aujourd'hui, chez Egis en France, alors c'est toujours, ça n'a pas un chiffre qui a une valeur peut-être très explicite sur le marché, parce que Egis est une agence connue pour les médias, bien évidemment, puisque on est leader sur ce secteur, mais on opère sur tous les métiers de la communication. Donc aujourd'hui, dans notre marge brute, le brand content, ça représente 6%. En fait, pour une agence média comme la nôtre, le brand content, c'est une façon d'enrichir le métier du média classique et traditionnel, puisque comme je l'expliquais, on s'aperçoit que de plus en plus, la fragmentation des audiences nous diminue de facto la puissance de frappe du média classique. Donc on est bien obligé d'avoir une approche complémentaire à une exposition traditionnelle. Donc ça, c'est pour un écosystème de marque et de visibilité. Et ensuite, comme je le disais en amont, un contenu a besoin d'un média pour être vu et visible. Donc on se sert maintenant également des médias classiques pour donner cette visibilité et ce fuel pour laisser un contenu le temps de s'installer auprès des consommateurs qu'il doit engager et de démarrer la relation.